retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois de plus, pour que je puisse vous parler donc d'un sujet de société, un sujet familial, un sujet relationnel, enfin voilà, je vais vous parler de violence conjugale. Voilà, donc les personnes qui sont censées s'aimer pour la vie, qui jurent pour le meilleur et pour le pire, sauf que bien sûr, la violence conjugale, c'est du pire, sauf que parfois, c'est qu'une seule personne qui vit cette situation-là. Donc je veux dire, quand tu es en couple avec ton homme ou avec ta femme, parce que je précise quand même, la violence conjugale, elle touche, les victimes peuvent être aussi les hommes comme les femmes. Donc il y a des femmes qui battent leur mari. Donc il y a des hommes aussi, sauf que bon, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont violents et qui battent leur femme. Moi, ce que je vais dire là, c'est vraiment pourquoi ou qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans la tête de ces gens-là. Pourquoi frapper ta femme? La personne que tu es censé aimer, la personne que tu es censé dorloter, la personne avec qui tu dois partager des moments d'amour, de bonheur. Bien sûr que la vie au quotidien, c'est pas toujours simple, hein. On peut s'énerver, on peut se fâcher, on peut ne pas être d'accord, mais de là à aller frapper, de là à être violent physiquement, je veux dire, c'est quand même grave ça. Donc pourquoi frapper ta femme? Ta femme, tu es censé l'aimer. Et ça arrive que vous n'êtes pas d'accord. Donc, ça ne te donne pas le droit de la frapper. Ça ne te donne pas le droit de lever la main sur elle. Même parfois, il y en a qui ne donnent pas vraiment de coups. Mais je veux dire, ils peuvent pousser la femme ou ils peuvent la balancer dans tous les sens. Je veux dire, c'est quoi? C'est pas un pantin. C'est pas quelque chose qui est là pour que tu te défoules. C'est un être humain, c'est un être vivant, c'est une femme. Une femme, c'est puissant. Une femme, c'est un être humain qui doit être vraiment respecté. Il n'y a pas de homme qui est mieux ou la femme qui est mieux. Mais je veux dire, c'est quand on est ensemble qu'on décide de vivre une vie de couple ensemble, avoir une relation amoureuse ensemble. Ce n'est pas pour finir comme ça. Parfois même, il y a des enfants qui sont là. Il y a des enfants, il y a des hommes qui battent leurs femmes. Il y a les enfants qui pleurent, il y a tout le monde qui pleure. Ils sont là, ils battent. Tu es devenu dingue ou quoi? Tu es un grand malade ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quoi dans ta tête? Tu as fait des enfants à une femme. Elle est là. Vous êtes ensemble, il y a les enfants qui sont là. Parce que toi, monsieur, tu n'es pas content. C'est l'apocalypse. C'est le tsunami chez toi. Tu vas frapper tout le monde. Il y en a même qui frappent encore les enfants. Ils frappent la femme. En plus, ils frappent les enfants par-dessus. Je pense que la société devait créer une brigade spéciale pour la violence conjugale. Parce que les femmes qui ont des problèmes, les femmes qui sont agressées, je ne sais pas pour la majorité, je ne sais pas pour les femmes, je ne dis pas que les hommes, c'est pas le même cas. Alors vous les hommes qui m'écoutez, vous les hommes qui êtes aussi dans cette situation-là, dites-vous que vous êtes concernés aussi. Vous êtes concernés, vous les hommes qui êtes des victimes de violences conjugales, vous êtes concernés. Mais quand je vais parler, j'ai envie de dire plus les femmes, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus. C'est vraiment les hommes qui se mettent dans des états pas possibles pour pouvoir agresser leurs femmes. Il y a même du viol conjugal. Je veux bien qu'un homme vienne me voir pour me dire oui, j'ai été violée par ma femme, j'ai vécu un viol conjugal. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'existe pas hein, chez les hommes. Ça peut arriver, mais je veux dire, c'est souvent les hommes qui dégagent ce genre d'atrocité sur les femmes. Donc, écoutez bien, quand je dis vous les femmes, vous les hommes qui êtes en victime, vous êtes concernés. Voilà, mais je n'ai pas envie de dire vous les hommes qui vous faites tabasser, vous les hommes qui vous faites, parce que c'est souvent les femmes qui sont vraiment dans ce cas-là. Vous inquiétez pas. Alors où je suis en train de vous parler, je suis en train d'écrire une œuvre sur la souffrance des hommes, sur le titre, c'est la larme de l'homme. Là, j'en parle, je ne devais même pas du tout en parler parce que tout le monde ne sait pas autour de moi, mais bon, vite fait, voilà, ça va sortir et vous pouvez l'acheter, vous pouvez le lire. Donc, je suis pour vous aussi, hein, les hommes, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je disais, les hommes qui frappent leurs femmes, qui battent leurs femmes, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Parce que vous portez une queue dans le pantalon, donc vous vous donnez le droit de pouvoir matérialiser des femmes, de pouvoir frapper votre femme. Qui vous a dit, qui vous a donné le droit, qui vous a dit que vous aviez le droit de vous comporter comme ça? Le problème qui se passe, c'est que la femme, et je ne dis pas que toutes les femmes font ça, l'habitude, la plupart c'est des femmes, quand on les frappe, une fois, ça devait déjà être stop.
Une fois, ça suffit. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne devais pas me toucher. Tu m'as tapé une fois. C'est terminé. C'est fini. Mais elles acceptent parce qu'elles ont la maison, elles ont les enfants, elles ont peur. Parce que c'est souvent la peur. Parce que quand tu n'as pas peur, quand tu n'as peur de rien, déjà ton homme, il va te taper, il va vite dégager. Et toi, s'il ne veut pas dégager, c'est toi qui te casse. C'est toi qui pars. Parce qu'il n'a pas le droit de te frapper. Il n'a pas le droit de te toucher. Je veux dire, si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, vous prenez le temps d'en débattre correctement, que de vous énerver et tout. C'est pas un jeu, la violence conjugale, c'est pas un jeu. En plus, il y a des enfants qui sont là, qui regardent ça, ils vont grandir, ils vont penser quoi? Ils vont faire quoi, eux? C'est pas un jeu, c'est triste, c'est grave. Ça peut détruire, ça détruit même, je vais pas dire ça peut détruire une personne, ça détruit les gens. Ne faites pas ce genre de choses. Vous n'avez pas à frapper. J'ai ma copine qui est hospitalisée, j'ai ma copine qui est blessée, elle a été frappée par son mari, son imbécile de mari, elle a été frappée, elle est à l'hôpital, tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là aussi. Parce que franchement, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ce genre de choses. En plus, ça touche pas que genre les personnes qui sont pauvres, ou ça touche tout le monde. Que tu sois policier, que tu sois avocat, que tu sois juge, que tu sois ministre et tout. Tu peux subir de la violence conjugale. On peut te frapper ou toi-même tu frappes. Donc, je vais dire, les amis, franchement, si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, qui sont dans des difficultés, qui vivent ce genre de situation, ne leur tournez pas le dos. Ne leur tournez surtout pas le dos, s'il vous plaît, parce que les personnes qui sont vraiment comme ça, qui sont agressées, elles sont presque plus ou moins tétanisées. Après, c'est pas facile, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des violences conjugales, on leur parle, on parle, elles vont continuer. Elles vont toujours rester avec leur mari. Ton mari, il est agressif, il te frappe, il t'insulte, il te crache dessus, limite. Il couche avec toi. Mais tu restes encore avec lui. Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quoi dans ton enfance? Il s'est passé quoi? Pour que tu puisses continuer d'accepter ça. Toi-même, tu n'es pas un être humain, tu es une épave. Tu es une épave humaine. Quand tu es un être humain, tu as un corps, tu as une âme. Ton esprit, il est vivant, tu es vivante. Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu peux faire ça? C'est que dans ta vie elle est foutue ou quoi? C'est quoi? La vie, ça tourne, ça change. Aujourd'hui, tu fais ça, demain, tu peux faire ça, après-demain, tu peux faire ça. Il ne faut pas avoir peur. Les enfants, ils grandissent et ils se cassent. Donc, tes enfants, tu vas les élever dans cette violence-là. Ils vont grandir, ils vont partir. Tu vas encore continuer de rester avec ton mari? Jusqu'à ce qu'il soit vieux, qu'il n'ait même plus le courage de soulever son bras pour te frapper? Non, il ne faut pas faire ça. Dès le premier coup, c'est salut. Tu vas regretter ce que tu as fait. Déjà, tu le laisses. Mais tu n'essaies même pas de te venger. Tu t'en vas. Ton absence, déjà, ça va être une souffrance pour lui. Donc, je veux dire, tu ne peux pas accepter ça. Un homme qui frappe, il te frappe une fois, il ne faut pas l'accepter. Il faut partir, pitié. Déjà, même, il commence à mal te parler. Je fais une vidéo sur les pervers narcissiques. Donc, elle est en ligne sur ma chaîne, c'est Vicky Dez. Vous pouvez aller la voir. Vous pouvez taper Vicky Dez sur Google. Vous allez trouver ma chaîne. Vous cliquez sur ma chaîne. Vous allez avoir toutes mes vidéos. Vous mettez Vicky Dez sur YouTube. Vous allez avoir ma chaîne. Je fais une vidéo sur les pervers narcissiques. Parfois, ça commence comme ça. Comme je disais, c'est pas la parole, pas la manipulation, etc., etc. Quand votre mec commence à vous manipuler comme ça, à gauche, à droite, pour que vous deveniez son petit chien, que vous soyez sa télécommande. Parce que ça, c'est de la télécommande qu'il cherche. Hein. Genre, je vais changer, bah, je la prends, je change, je fais comme je veux. Avec elle, je peux aller sur toutes les chaînes, je peux faire tout ce que je veux. Bah non, moi, je ne suis pas ta télécommande. C'est pas avec moi que tu vas te zapper. Tu vas faire ce que tu veux. Je te zappe du bien, je te zappe le mal, je te zappe ci, je te zappe ça. Non, mais les filles, n'acceptez pas ça. Et toi, monsieur qui frappe là, c'est quoi ton problème? Si tu as un souci que tu n'arrives pas à te faire soigner, va te faire incinérer. Va te faire incinérer. Parce que tu es néfaste pour la société. Tu es un danger potentiel. Tu es un monstre. Tu ne peux pas frapper ta femme. Tu finis de la frapper, après tu veux coucher avec elle. Donc tu la frappes là. Et après tu vas coucher avec elle. Il y en a même là aussi qui violent leur femme. La viol, du viol conjugal, ils appellent ça. Quel conjugal? Viol, c'est viol. Il n'y a pas de conjugal derrière. C'est du viol. On dit du viol conjugal, ça serait quelqu'un que tu traînes dans la rue comme ça, qui t'agresse, qui te viole. En fait, aux yeux de la société, aux yeux de la justice, c'est un peu différent. Et bien moi, pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. Tu te fais violer dehors, tu te fais violer dedans. C'est la même chose. C'est la même chose.
Pourquoi ton mari va te forcer à faire l'amour avec lui? Tu n'as pas envie de faire l'amour avec lui. Tu lui dis gentiment, je n'ai pas envie de faire l'amour avec lui. D'ailleurs, c'est qui? Ton mari, c'est qui? C'est quelqu'un que tu as rencontré comme ça dans la rue. C'est quelqu'un que tu as trouvé qui t'a plu et avec qui tu as voulu vivre une relation amoureuse, avec qui tu as voulu fonder une famille. Donc, je veux dire, quand tu vas le quitter là, est-ce que tu vas encore aller manger chez lui tout le temps? Vous vous séparez. Si tu veux, tu peux garder un lien. Comme tu veux, si tu veux, tu gardes rien du tout. Tu traces ta route. Donc, il faut penser comme ça parce que lui, parce qu'aujourd'hui, tu vis avec lui, donc il a le droit de tout faire sur toi, sur ta peau. L'autre, il a le droit de te taper. Et toi, tu acceptes. Ah non, il ne faut pas accepter. Vous, les hommes aussi qui vous faites frapper, n'acceptez pas ça. Ne levez même pas la main sur votre femme qui vous frappe. Parce qu'elle lève la main sur vous, là. Dès que vous allez vous la lever la main, elle va aussi ses plaintes parce que c'est plus, je veux dire, c'est beaucoup plus, on en parle beaucoup plus, les femmes qui se font battre. Parce qu'un homme qui va se faire frapper dans son foyer, un homme qui se fait battre dans son foyer, il est aussi meurtri qu'une femme qui se fait battre. Et donc, lui, l'homme, vous voulez qu'il se lève, aller à la gendarmerie. Bonjour, monsieur le gendarme, je me suis fait frapper par mon homme, par ma femme. Ma femme, elle me frappe tous les jours, je viens porter plainte contre elle. Le gendarme, lui, il va regarder le monsieur après, bon, il va sourire un peu, hein. Il va sourire un petit peu. Mais non, il ne faut pas sourire, c'est grave. C'est parce que c'est un homme que... Parce qu'il est fort, c'est quoi? La force, c'est quoi la force? La force, c'est là. La force, c'est dedans. C'est dans la tête, la force. C'est pas dans les bras, là. C'est pas ici. C'est pas ça. La force, c'est dans la tête. Quand tu es fort dans ta tête, je ne vais pas dire que tu es invincible. Parce que l'être humain n'est pas invincible, on n'est pas des immortels. Mais quand tu es fort dans ta tête, tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Il faut forger, il faut se muscler le cerveau, il faut se muscler l'esprit. Et il y a comme ça qu'on peut avancer. Il n'y a que comme ça qu'on peut prendre certaines décisions. Il y a comme ça qu'on peut prendre certaines fuites pour sauver sa vie. Parce que si tu ne fuis pas de chez toi, tu ne vas pas sauver ta vie. Tu vas te détruire. Même les gens vont te voir là, tu es vivante. Ton corps, il est là, tu es debout. Mais à l'intérieur, tu es pourri. Ton mari, il t'a pourri. Il t'a frappé, il t'a traité, il t'a martyrisé. Tu étais sa chose, son petit pantin qui jette à gauche, à droite. C'était son petit doudou, son petit doudou. Les enfants, leur doudou, ils traînent partout, ils le jettent partout. Mais par contre, pour dormir, ils ont besoin de leur doudou. Quand ils ont peur, ils ont besoin de leur doudou. Et bien toi, ta femme, ton mari, il te traîne, il te frappe, tu es le doudou de ton mari. Il finit, quand vous voyez les doudous des enfants, au bout d'un moment, ça ne ressemble plus à rien. Le doudou ne ressemble plus à rien parce que depuis le départ, il a tellement été à gauche, à droite, il l'a réconforté. Donc toi, tu étais le doudou de ton mari. Parce qu'il a besoin de toi pour dormir, il va te prendre. Il n'a plus besoin de toi, il va te jeter comme ça en l'air, il va te déchirer. Et tu vas finir deux fois, les doudous, c'est des petits culs de rat au bout d'un moment. Et bien toi, tu es le doudou. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Tu es une femme. La force humaine, l'être humain, il est puissant. L'être humain, il a une puissance. Donc, je veux dire... Si aujourd'hui tu es là et que tu te dis non, aujourd'hui je suis bas, je suis bas plus que terre en fait, je suis plus rien du tout. Mais c'est terminé, je vais me relever. Tu peux tout changer, tout. N'aie pas peur, c'est la peur qui fait que les femmes acceptent ça. C'est la peur, le danger c'est la peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de vivre, la vie elle est belle, il ne faut pas avoir peur de vivre. La vie elle est magnifique, on ne doit pas avoir peur de vivre. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des personnes qui sont sur le lit de mort, qui pleurent parce qu'ils vont mourir. Ils ne veulent pas mourir, ils pleurent, ils sont sur le lit de mort. Et après, ils meurent. Toi, tu es vivante. On est en train de te torturer. Tu ne peux pas l'accepter, tu n'es pas dans une prison. C'est quoi le problème? Même si ton mari est riche, même si tu vis dans une villa. Mais la cage ne nourrit pas l'oiseau. Tu es dans une cage dorée. C'est pas possible de vivre dans une cage dorée. Une cage, c'est une cage. Même si tu es dans une cage qui est toute rouillée, tu es dans une cage qui est entourée d'or, une cage, c'est une cage. Donc, je veux dire, tu ne peux pas accepter ce genre de choses. Prends des décisions et va-t'en. Va-t'en avant que ce ne soit trop tard. Parce que les relations comme ça ne mène à rien. Ça mène directement à la mort. C'est l'enfer qui t'attend. Donc, ton mari va te frapper. Et comme par hasard, pendant 4 ans, il t'a frappé. Et comme par hasard, 4 ans après, vous vivez la vie, la belle vie. Jamais ça arrive. Ça, jamais ça arrive. Donc, quand c'est comme ça, tu te casses. Tu prends tes gosses, tu te casses. Deux fois même, tu peux te casser. C'est pas parce que ton mari te frappe et tout. Vous vous entendez plus. Bon, bah, on arrête. Que ce soit la violence verbale, que ce soit la violence physique, ça détruit l'être humain. Donc, vous ne pouvez pas accepter ça. Alors, vous les hommes, pitié, arrêtez de battre votre femme. Arrêtez.
Si votre femme ne vous convient plus, elle ne vous plaît plus, lâchez-la. Vous ne pouvez pas dire que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Le problème, c'est que tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un que tu frappes, alors que toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce qu'à partir du moment où tu es agressif, tu es violent, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimes, tu es humble avec toi-même, tu ne peux pas avoir ce genre de pensée. Tu ne peux pas regarder un être humain et le tabasser et dire que c'est ma femme, je l'aime. C'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimais vraiment, tu ne ferais pas ce genre de choses. Et vous les femmes qui acceptez ça, c'est que vous aussi, vous ne vous aimez pas. Si vous vous aimez, vous allez sauver votre peau. Il faut vous protéger. Quittez cet homme qui vous frappe. Ne restez pas avec lui. Si lui, sa vie, elle est pourrie, qu'il n'a pas d'autre solution, que moi je lui dis, s'il ne peut pas se faire soigner, qu'il aille se faire incinérer directement, s'il ne peut pas faire tout ça, vous ne restez pas avec lui pour gâcher votre vie. Quittez-le et allez vivre votre vie. La vie, elle continue. La vie, elle est belle. Elle est magnifique. On construit son bonheur. On vit son bonheur au fur et à mesure. Aujourd'hui, tu es dans le malheur, tu es dans la tristesse. Mais quand tu ouvres tes yeux, dis-toi que c'est le bonheur. Déjà, tu as ouvert tes yeux, tu as regardé autour de toi. Même si ton mari t'a frappé, que tu partais, tu es dans le sang, mais tu as ouvert tes yeux. Tu vois ce qui se passe autour de toi. C'est déjà un bonheur que tu as pu ouvrir tes yeux. À partir de ce moment-là, continue de garder ça. Dis-toi que j'ai ouvert mes yeux, il m'a frappé, c'est terminé. Parce qu'il y en a qui n'ouvrent plus les yeux, qui meurent, qui sont là. Alors au moment où j'en parle, il y en a qui sont sûrement en train de mourir sur le coup de leur mari. On n'accepte pas ça, les amis. On n'accepte pas ça. Vous les hommes qui êtes en train de frapper vos femmes, s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est pas normal. Faites-vous soigner. Sinon, vous risquez de vraiment tout perdre. De fois même, vous allez perdre votre propre vie. Essayez de vous aimer. Essayez d'aimer les gens autour de vous. On ne fait pas du mal à autrui, gratuitement. Même si on a le... Pardon, même si on n'est pas content qu'il se passe quelque chose, on ne fait pas du mal à autrui. C'est pas possible. Voilà les amis, donc ma vidéo se termine là. J'espère que mon message y est passé et que vous allez pouvoir partager et que certaines personnes vont aussi pouvoir prendre conscience que la violence c'est vraiment quelque chose de néfaste, c'est pas possible parce que tu vis avec un homme, l'homme avec qui tu vis, c'est ton danger, c'est ton monstre, c'est ton ennemi, tu vis avec lui, tu vis avec ton ennemi chez toi où tu es censé être en sécurité, il y a un diable qui est à côté de toi, c'est pas un mari, c'est un diable. Tu ne couches plus avec lui, tu le dégages, tu vires. S'il ne veut pas dégager, toi tu te casses. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis, merci pour l'écoute. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Au revoir les amis.